Hey, Hey, salut salut tout tout le le monde, on monde! espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le film qui est sorti le 28 septembre, c'est-à-dire Smile. On est parti le voir au cinéma et on a pu avoir un bon son, etc. pour tout analyser. Donc aujourd'hui, on va vous développer notre avis, d'une part sans spoil et d'autre part avec spoil, en disant les désavantages du film et les avantages. J'ai tellement peur qu'il se passe quelque chose de terrible. Rose. Donc je commence tout d'abord à donner mon propre avis sans spoil. Donc ceux qui n'ont pas vu le film, vous pouvez rester, peut-être que ça va vous donner envie de le regarder parce qu'il y a vraiment quand même pas mal de choses positives à en dire dessus. Même si évidemment il y en a quelques-unes de négatives parce que forcément il n'est pas du tout parfait. Qu'est-ce que c'est la perfection? Bref, sans plus tarder, je vais vous dire mon avis. Donc pour moi ce film était quand même assez bien fait. Je veux dire, l'ambiance était très bien mise en avant. On pouvait ressentir ce que ressentaient les personnages à l'intérieur de l'histoire. Mais aussi, on pouvait vraiment, mais vraiment avoir ce stress qui est assez angoissant quand on regarde un film d'horreur. On peut également voir différents plans qui ne sont pas, franchement, qui ne sont pas très originaux parce que c'est les plans classiques pour faire stresser, c'est-à-dire notamment c'est pas vraiment un spoil, c'est juste les plans. C'est notamment le personnage principal, on va dire, en gros plan avec le fond flou derrière qui peut nous laisser imaginer les formes et nous faire stresser et appréhender pour ce qu'il y a derrière en fait. Pour continuer avec les plans sont quand même très 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 vus et revus. Et ils répètent sans cesse les mêmes plans. J'ai l'impression que c'est ce plan-ci, ce plan large, ce plan-ci, ce plan ça. Et ensuite, hop, on recommence la boucle. En fait, les plans se, se recommencent les uns après l'autre et ça est un peu répétitif. T'as fini ton avis? Je pense que j'ai terminé de donner mon avis sans spoil. Donc, à mon coéquipier maintenant, Anto, de le faire. Ok, donc partie sans spoil, du coup, pour moi, critique. Bon, je vais répéter du coup un peu ce que t'as dit parce que je pense que t'as dit un peu le principal en gros. Pour moi, pour mon côté, j'ai bien aimé le film aussi. Je trouve que c'est pas non plus un film parfait. Je trouve que c'est pas non plus le film d'horreur peut-être de l'année ou de je sais pas quoi. Même du mois, limite, il fait Euh, même pas le mois. ouais, ouais. C'est. En fait, il est bien, mais c'est un film random. Je pense que tu l'oublies dès le lendemain, tu vois. Voilà, c'est pas lui qui va marquer ton esprit ou que tu auras envie de le revoir dans un an. Et surtout, je pense que tu n'auras pas la même sensation que si tu regardes au cinéma ce film que si tu regardes chez toi, à la maison, sans, par exemple, home cinéma, sans grand écran, etc. Je pense que tu n'auras pas le même ressenti dessus. Donc ça a joué beaucoup pendant notre séance durant le cinéma, du coup. C'est pour ça qu'on en trouve une critique plutôt positive quand même, je trouve, malgré qu'il y a quand même quelques points négatifs. Voilà, Qu'on il est très banal, mais le fait qu'on était peut-être dans une salle assez bien sonorisée, etc., rendait le film bien meilleur. Et c'est vrai que sans ces outils-là pour donner envie aux spectateurs de se plonger dans l'histoire, je pense que ça serait pas pareil et que il en vaudrait peut-être pas la peine. Donc si vous n'avez pas l'occasion d'aller le voir au cinéma, vous ne vous attendez pas non plus au film de l'année ou à celui qui va révolutionner votre soirée, quoi. Ouais, voilà, c'est clair. En fait, il fait le taf en termes de réalisation, de mise en scène et tout. C'est de beaux plans quand même, je trouve, en plus. Ça va. Je trouve qu'ils sont Oui, répétitifs, c'est vrai, mais je trouve que c'est pas dégueu. Je trouve qu'il y a. non, ils sont bien réalisés, mais Ouais. un peu trop vus et revus, surtout pendant le film, que ce soit du coup, des plans face à face, genre, c'est-à-dire un personnage devant et directement, c'est-à-dire un plan en 180 degrés où on voit le personnage qui est juste en face, comme s'il nous parlait à nous-mêmes. Moi, je pensais pas à ces plans-là, je pensais plutôt les plans d'ensemble qu'on voit dans les décors, dans la nature. Notamment où bon, c'est pas vraiment un spoil hein, de dire qu'il y a des plans, des fois ils se Non, retournent, oui, etc. après c'est pas un spoil de dire à propos des plans, mais c'est ce que je dis, donc toi t'as plutôt vu ce genre de plan-là, et moi j'ai Ouais. plutôt vu ce genre de plan-là, et ça montre à quel point les plans sont répétitifs, parce que on voyait toujours, par exemple, ces deux types de plans. Mais pour ma part, le plan face à face, où on voit vraiment le personnage comme s'il nous regardait, joue quand même un grand rôle, donc c'est pour ça qu'ils ont voulu le mettre plus souvent, parce que du coup on a l'impression que le personnage d'en face, qui est censé nous terrifier,
euh, bah, c'est comme si on était la personne qu'il voulait terrifier. En fait, le spectateur est souvent mis comme s'il était le personnage principal et c'est ça qui fait un peu le charme du film. Mais au début, ça fonctionne très bien, mais à force du film, ça en devient peut-être lassant. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je trouvais que les acteurs jouaient bon, ils étaient bien en vrai. C'était bons acteurs, oui. L'actrice principale n'est pas super trop attachante et ni intéressante, entre guillemets. Si, c'est un petit côté On- intéressant, mais je trouve que en termes de protagoniste, c'est ça qu'on dit, Ouais, c'est c'est pas le pas meilleur dans le celle truc, qu'on hein. va retenir. Après, le fait que ce soit pas forcément une actrice que tout le monde connaît, euh, ça empêche déjà de s'attacher. Mais aussi, elle joue très très bien son rôle, mais on est directement plongé dans l'histoire sans vraiment connaître le détail. Donc il va juste faire peur et non pas qu'on s'attache au personnage. Voilà. Puis à part deux, trois scènes un peu ridicules, qu'on reviendra peut-être en partie spoil du coup. Voilà, en partie Je spoil. pense que moi le film il m'a plutôt agréablement surpris parce que je m'attendais plus à une daube qu'à un film bon, tout simplement. Et puis voilà. Donc, Ouais, c'est vrai que quand on entend le nom Smile et quand on peut apercevoir la bande-annonce, ça peut sembler être similaire à Action Vérité. Et c'est là qu'on se dit que il en valera sûrement pas la peine. Mais au final, comme a dit Anto, on a été agréablement surpris de voir qu'au final, c'était quand même assez différent de Action et Vérité, que ça a vraiment, ça jouait sur le côté horreur. Donc, pour revenir sur la protagoniste, comme je disais tout à l'heure, je trouve ça assez dommage qu'on n'ait pas pu s'attacher justement à celle-ci parce que c'est celle qu'on suit forcément tout au long de l'histoire sans rentrer dans les détails. Et le fait de s'attacher à elle aurait créé de meilleurs sentiments. euh, Comment dire sans spoil? De meilleurs sentiments pour toute l'histoire et pour vraiment être surpris par des actions dont on ne s'attend pas ou dont même si on s'y attend, on est quand même déçu. Là, ce qu'il se passe et ce qu'il peut arriver, on s'en fiche parce que qu'elle soit là, qu'elle soit pas là, qu'elle soit bizarre ou qu'elle soit normale, rien nous affecte et c'est un gros point négatif, je trouve. Ce n'est pas des personnages, ce sont des objets qu'on utilise pour faire peur, en fait. Les acteurs sont ça, en fait. C'est juste les outils pour faire marcher le film, mais sans eux, ça reviendrait au même parce qu'on s'en fiche. je suis d'accord avec toi. Moi j'ai tout dit perso pour moi, partie sans spoil. Ah, moi aussi, j'ai quand même bien parlé majoritairement du temps dans cette vidéo. J'espère bien parler et que vous me comprenez. N'hésitez pas à dire des choses dans les commentaires si vous avez si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez vu le film ou non, ce que vous en pensez de cette critique, si elle est assez constructive ou non. Donc sans plus tarder, ceux qui n'ont pas vu le film, je vous conseille de quitter la vidéo à moins que vous voulez tout de même voir la partie spoil. Donc sans plus tarder, je te laisse commencer parce que j'ai assez blablaté. J'ai tellement peur qu'il se passe quelque chose de terrible. Rose. Partie spoil, let's go. Ouais. Alors, partie spoil, bah du coup, je vais revenir sur les points négatifs, sur les deux trois scènes un peu ridicules. Déjà, je pense que je remarque une scène en particulier, c'est comme on en avait parlé à la sortie du film, c'est lorsque la personnage principale, donc j'ai plus son nom, bref. Moi non plus. Euh, C'est un autre point négatif, c'est que tellement que les personnages sont invisibles, on connaît même plus leur nom. ouais, c'est clair, et bref, c'est pas grave. Je vais la décrire comme ça, vous reconnaîtrez la scène, c'est lorsqu'elle va à l'hôpital pour du coup tuer Karl, je crois, enfin bref, le patient, pour ensuite avoir un Pour... témoin pour passer la malédiction ensuite Voilà, c'est aux autres ça. personnes. Parce qu'elle a trouvé le moyen, et puis c'était ça. Et la scène était un peu ridicule lorsqu'elle le poignarde, du coup, parce que, ben, je sais pas, on n'y croyait pas vraiment, et puis je trouve que ça se jouait pas mal, mais genre c'était bizarre comment c'était filmé et tout. Et je trouve que ça rendait pas réaliste Ça et vrai. rendait vraiment pas réaliste et forcément, même si c'est une hallucination, c'est peut-être l'effet qu'ils ont voulu donner. Ils ont voulu peut-être montrer que c'était en fait faux et que ça se passait dans sa tête. Cet effet un peu mal fait. Mais le fait que ce soit mal fait, forcément, ça n'a pas marché sur les spectateurs parce que pour elle, ça semblait pourtant bien réel. Donc pourquoi pour nous, les spectateurs qui se mettons un peu souvent quand même à sa place lors de la vision en premier... Comment on dit ça
en vue Objectif. interne, interne des personnages, pourquoi nous, ça semblait pas si réel que ça en fait. C'est très mal fait et ça a l'air un peu comme une scary movie où c'est drôle et c'est juste... Elle Ouais, plante n'importe comment. les gens auraient pu rigoler, tu vois, à ce moment-là. Les gens auraient pu rigoler, ça ne m'aurait pas choqué la scène parce qu'elle semblait tellement ridicule. Ouais, je suis d'accord avec toi. Notre scène marquante, en fait j'en ai que deux moi qui me sont marquantes que je me rappelle, c'est celle-là, puis celle de la fin où ils auraient pas dû montrer l'antagoniste du coup, c'est ça Le principal antagoniste, Ouais, c'est-à-dire celui qu'on découvre à la fin avec la mère du personnage, de la protagoniste principale. Euh... Mince, je disais quoi? Ah ouais, donc on découvre, je disais, excusez-moi, donc on découvre du coup l'antagoniste grâce à la mère du personnage principal qui s'est suicidée. Et puis la façon dont on découvre est assez ridicule. Le fait de lever son visage aurait pu peut-être faire peur ou être terrifiant, mais c'est tout le contraire. L'effet spécial ou bien le maquillage, je ne sais pas comment ils se sont pris, paraissait ridicule. C'est comme si c'était dans The Mask où tout est déformé, où tout paraît un peu comme un dessin animé. C'est pas forcément crédible pour ma part. ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Je trouvais que il aurait peut-être dû rajouter du sang pour que ça soit un peu plus glauque avec Ouais, l'histoire. ou... En fait, je pense qu'ils ont mis tout le budget à la fin du film parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de scènes d'horreur en fait dans le film quand tu regardes dans son intégralité. C'est plutôt des scènes un peu sans effets spéciaux Ouais, qui c'est vaut cher, tu vois. pas forcément compliqué Et à je pense réaliser. qu'ils ont tout mis à la fin, puis en fait, c'est pas bon de fou. Je pense pas qu'ils ont eu un énorme budget pour le Ouais, film. c'est pas bon. Je pense que le film en fait en lui-même n'est pas fait pour pour être le meilleur film d'horreur. C'est juste un film d'horreur pour aller au cinéma avec sa copine, entre amis, etc. Juste Pour un divertissement, pour passer un moment. pas Ouais, pour plus, pas pour être le numéro un. c'est ça. Mais voilà, du coup, cette scène était assez ridicule. Ça ressemblait à un personnage potentiellement de The Mask. Je vous laisse une photo du coup du monstre. Mais ouais, c'est même pas moi qui va faire le montage, donc bon courage. Et il y aura peut-être pas de photos si je trouve pas, c'est pas grave, parce que le film vient de sortir. Et une photo peut-être du film The Mask. Je veux dire que les deux auraient pu aller ensemble et ça ne fonctionne pas dans un film d'horreur, sachant que tout allait bien. Et à la fin, il y a deux petites erreurs un peu rigolotes, on va dire, qui ne vont pas dans un film d'horreur. Pareillement, le visage après recouvert semblable à un clown. Il m'a fait penser littéralement à ça avec ses grands yeux et son grand front. L'antagoniste, je trouvais ça super ridicule. Pourquoi ils l'ont montré? C'est censé être un démon, une entité dont on ignore, euh, l'apparence depuis le début. Le mystère aurait dû rester, aurait dû durer tout le long du film. C'est ce qui arrive beaucoup dans les films d'horreur. De toute façon, la fin gâche un peu le film, entre guillemets. C'est pour chaque révélation, chaque fin en fait de film d'horreur, j'ai l'impression que on est toujours déçu, toujours gâché, alors qu'ils auraient pu laisser le mystère et rendre beaucoup plus le truc un peu plus, encore plus Ils ne effrayant. cherchent pas à faire une fin spéciale en fait. Le film était juste un divertissement, donc ils n'ont pas cherché à faire la fin qui révolutionnera toutes les fins du Ce sera monde. pas une saga ni rien. Voilà, qui révolutionnera le monde du cinéma d'horreur, parce que forcément le film dans tous les cas n'allait pas marcher. Donc pourquoi se casser la tête pour une fin qui pourrait ne pas fonctionner? Mais le fait de laisser le mystère aurait déjà rajouté du charme, sûrement parce que avec l'apparence euh, de l'antagoniste, on aurait pu l'imaginer nous-mêmes et forcément ça aurait été beaucoup plus intéressant pour le spectateur d'imaginer à quoi elle ressemblait. Ça soit par exemple pour les uns, ça serait une ombre noire, tandis que pour les autres, euh, ça serait un monstre avec de grandes mains. Peu importe l'apparence que le spectateur aurait pu lui donner, ça aurait pu être réel pour eux et les faire vraiment plonger dans l'histoire. Ouais, je suis complètement d'accord. Moi, l'histoire, je la trouvais banale. Elle tient la route. En vrai, c'est une histoire de film d'horreur. C'est pas non plus oufissime, mais elle tient la route. Elle est correcte et puis ça fait le taf. Je trouve. Il y a des bonnes scènes d'horreur quand même. Je trouve que ça reprend bien les codes de l'horreur et que ça nous a quand même fait flipper, je trouve, à des Ouais, moments. Puis même bon les... jumpscare, je trouve. Ouais, c'est ce que j'allais dire justement. Même les screamers, donc
Moi j'appelle ça des screamers parce que j'ai toujours joué au jeu et j'appelais ça des J'appelle ça screamers. screamer aussi. Mais voilà, vous avez compris le terme. Tous les screamers ne fonctionnent pas à tous les coups, mais ceux qui fonctionnent très bien. La majorité fonctionne pour ceux qui sont anxieux quand ils regardent des films d'horreur. Pour ma part, j'ai pas eu peur à tout, mais moi qui suis assez difficile à avoir des screamers, ça a quand même fonctionné. Donc ça, c'est le gros point positif pour ma part sur ce film. Ouais, je pense à la scène où elle est dans la voiture qui sort de l'hôpital avec juste après du coup ce qu'on avait dit avec le coup de couteau là, où Karl apparaît d'un coup à la fenêtre de la voiture Oui. en sortant de l'hôpital. Je pense aussi quand elle est chez elle avec bah, tout ce qui est le téléphone vert, etc. Bref, tout ça, ça Ouais. marche. Grande mention spéciale à la musique. J'ai trouvé ça assez stylé, assez horrifique. Mhm. Euh, La musique va complètement avec un film d'horreur. On aurait pu le ouais. mettre dans des films typiques comme Halloween, ça n'aurait pas choqué parce qu'elle est bien réalisée. Il y a l'intro, j'ai bien aimé l'intro avec le titre qui apparaît en gros. Il y a Qui reflèche. J'ai également bien aimé qu'on soit directement plongé dans l'histoire et qu'on n'ait pas à attendre 30 minutes, mais ça c'était le but, c'est pour ça que le film n'était pas non plus très très long. Ils ont juste fait un divertissement. Je trouve que pour un film d'horreur, il est assez long parce qu'il dure 1h55, je crois, ou 1h50, je sais pas. En général, un film d'horreur, c'est 1h30, 1h40. Et là, je trouve qu'ils ont D'accord. rajouté 10-15-20 minutes. Qui devait être enlevé. Ouais, qu'ils auraient pu l'enlever. Je sais pas pourquoi ils ont Donc pas coupé. Mais il y a voilà. des scènes qui servent un peu à rien. Il y a des scènes inutiles, il y a des scènes ridicules, il y a etc. etc. Donc voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire, mais sinon, ça reste un bon film. Je vous le conseille tout de même. Ouais. Si vous aimez avoir des screamers, si vous aimez quand même être dans l'ambiance horreur et avoir la frousse, ça marche, mais pendant seulement ce temps-là. Et encore, pendant uniquement, je dirais, le début du film. Vous ressentez vraiment cette atmosphère-là. Elle se dissipe à peu près à 3/4 du film, je trouve. Après, c'est plus un film, on dirait, d'action. Après, ce n'est plus un film d'horreur pour ma part. Oui, c'est clair. Il y a beaucoup de. De toute façon, je l'avais dit en partie de spoil, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup. Il y a peu beaucoup de scènes d'horreur. Il y a peu de scènes Du horreur. coup, je sais pas si. Enfin, oui, le film est classé horreur, forcément, mais je pense que tu auras peut-être un sous-genre de l'horreur. Ou à mélanger avec un autre genre, parce qu'il y a beaucoup d'enquêtes, en fait, beaucoup d'histoires d'enquête, action, etc. Donc, Ouais, c'est ça. voilà. C'est pas non plus concentré uniquement sur ça, même si bah, l'histoire c'est concentrée sur ça, mais on ne se concentre pas juste sur les choses paranormales ou, ou qui peuvent faire réellement peur. Ouais. Mais c'est très bien fait quand même. Ouais, c'était bien, c'était pas Le, ridicule et. le sourire comme ça est très Ouais. dérangeant. C'est pour ça que ça rend si peur en fait, je pense. Ouais, le principe est cool, c'est vrai que ça ressemble à Action Vérité, mais c'est pas le même, et je trouve qu'il est au-dessus d'Action Vérité. Ouais, c'est un peu plus dérangeant parce que lorsqu'il sourit, les personnes Et, sont immobiles et c'est flippant. c'est pas vraiment. Parce qu'en fait, à Action Vérité, on aurait pu croire que c'est comme un. Enfin, celui qui casse les couilles, tu vois, il aurait pu dire que c'est comme un filtre Snap ou quoi, tu vois. Là, c'est vraiment. Je pense qu'il n'y a pas d'effets spéciaux sur le sourire, à moins qu'il y en a, mais que ça se voit pas vraiment. Je pense que c'est vraiment un sourire qu'ils l'ont fait eux-mêmes, je pense. Il n'y a pas vraiment eu d'effet spéciaux, le seul effet c'est qu'il les fixe en fait. Je pense qu'ils Ouais. ont cut le corps Ouais. ou le visage. Mm. Et le fait qu'il soit immobile, ça fait beaucoup. Mais Même quand ils sont pas immobiles, hein, je pense à la psychologue qui est chez elle et qui avance et qui marche sur le canapé et qui avance ouais. dans les. Mais le fait que quand ils sont immobiles, je trouve ça, moi personnellement, c'est plus dérangeant. Ouais, c'est dérangeant. Ça fait ce côté réel par réel. Ouais, c'est clair. Donc voilà, ce film Ouais, j'ai kiffé. est à conseiller et à regarder avec principalement un bon son pour être vraiment dans l'ambiance parce que ça joue beaucoup, je pense, au film. Dans le noir, si possible. Voilà, dans le noir si possible. Comme si, en fait, vous créez un petit cinéma chez vous si vous n'avez pas l'opportunité d'y aller. Voilà. Je pense que moi j'ai tout dit. Moi aussi. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cette petite critique à vie. Je te laisse terminer la vidéo parce que j'ai beaucoup parlé. Bah moi j'ai tout dit. Moi j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un like, partagez, commentez. Puis c'est tout pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao. A plus.